Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence ici par d'abord le tarot, enfin les cartes du tarot. En fait on ne peut pas faire autrement parce que c'est tellement évident là. Regardez tous ces deniers. Il n'y a que des deniers là. Vous avez le 9, le 4, le 2, le 6. 4 et 2, 6 à nouveau. Il y a cette notion de stabilisation. Dans la liberté, dans la joie, dans le confort. Là, vous allez être dans votre zone de confort, vous allez vous sentir bien. Pourquoi? Alors, avec Oracle, vous avez la réunion karmique et avec ça, vous avez la folie juvénile. On sent ici qu'on s'amuse. On sent que c'est un moment de profiter d'une belle rencontre, d'une belle situation qui, je pense, va vous apporter la légèreté, la lumière, enfin, des premiers jours d'une rencontre. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose, en plus c'est le numéro 7, c'est vraiment prédestiné. Hein. On sent que c'est une rencontre qui est prédestinée, c'est une rencontre qui, ça fait longtemps, je pense qu'elle se prépare et qu'elle est préparée par l'univers, par votre ange gardien, et je crois que ici avec le numéro 4, la folie juvénile, pardon, la jolie, et ben voilà, lapsus révélateur, la folie juvénile nous dit la chose suivante. Poussé par un grand désir d'action, on avance pourtant à tâtons car la connaissance fait défaut. Du coup, la précipitation et la négligence menacent. La sagesse est l'apanage de l'expérience. Prenez conseil auprès de quelqu'un de bien informé. Cherchez un enseignant, un mentor, parlez moins, écoutez plus. Pour apprendre, faites preuve d'humilité et de patience, car le vrai savoir s'élabore dans le temps. À cette condition, vos efforts seront couronnés de succès. On sent ici qu'il y a une question de temps aussi dans la réunion karmique, c'est-à-dire que il vous faudra du temps pour vous redécouvrir, parce que c'est une notion à devoir se redécouvrir, mais en toute liberté. J'ai l'impression que vous allez pouvoir préserver vraiment ce que vous avez acquis à ce jour, ce que vous avez construit à ce jour, et cette acquisition en fait sera prolongée dans cette relation. Elle sera simplement, as de coupe, elle sera simplement en fait enrichie. En fait, cette rencontre enrichit votre quotidien, ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous avez acquis aujourd'hui, et ça l'enrichit émotionnellement parlant, et vous avez le pendu. Donc ça vous apporte une abondance émotionnelle, ça vous apporte ce côté folie, ça vous apporte ce côté plaisir, comme des ados, vous voyez, on a cette notion vraiment de régénérescence, en fait émotionnel. Là, c'est émotionnellement que ça vous apporte quelque chose qui vous permet de vous aligner. 3 de denier. Qui vous permet d'aligner ce que vous avez acquis, ce que vous avez compris, ce que vous avez vraiment mis dans votre esprit. Ça vous apaise, il y a cette notion d'apaisement, il y a cette notion de développement. En fait, c'est la petite graine, c'est la petite goutte, c'est vraiment une goutte de bonheur qui vous permet de déborder en fait de plaisir et de déborder d'une réussite ici qui, je pense, page de coupe, vous voyez, là on est plutôt dans les émotions, qui je pense va vous permettre de stabiliser un désir, quelque chose que vous voulez faire. Les amoureux, est-ce que cette personne ne sera pas justement celle qui va vous apporter la connaissance? Est-ce qu'elle ne sera pas celle qui aura l'expérience? Parce que là, on vous sent, vous, assez dans cette idée de juvénile, de jeunesse, de régénérescence, dans l'hésitation par rapport à quelque chose qui a été peut-être dans l'hésitation et qui l'est encore un peu, j'ai l'impression. Et ici, vous allez avoir cette rencontre en fait qui va vous permettre de trouver la bonne voie, qui va vous permettre de clôturer quelque chose, qui va vous permettre de terminer quelque chose, mais dans l'abondance et du plaisir et l'abondance dans la matière. Chevalier de bâton. Un peu plus de stabilité, un peu plus d'équilibre dans l'action, parce qu'on sent ici qu'il y a quelque chose qui va trop vite, il y a quelque chose qui avance rapidement. Roi de coupe, on sent qu'émotionnellement, vous voyez, vous grandissez de ce page à ce roi. Et je pense que c'est cette rencontre-là qui fait cet effet-là, qui vous apporte la connaissance, l'information dont vous avez besoin pour aller chercher exactement l'objectif, je pense, qui va vous demander un certain investissement en temps, et on me dit en argent. Donc il y a quelque chose ici que vous allez vraiment initier
avec le cœur léger grâce à la connaissance de cette personne. Cette personne va vous initier à quelque chose de beaucoup plus simple, à une zone de confort quelque part, oui. Elle va vous rassurer, il y a cette lune, elle vous rassure, elle vous aide à aller vers quelque chose de beaucoup plus, comment dire, confortable pour vous, tout simplement, tant matériellement qu'émotionnellement. Parce qu'elle vous permet, cette personne, en fait, de lever les doutes, les derniers doutes que vous pouviez avoir. Avec l'as de coupe, vous avez le chevalier de coupe. Waouh! Et ben dis donc, as de coupe, chevalier de coupe, page de coupe. Et il y a cette idée alignement. Oui, on sent que vous allez aligner quelque chose, vous allez libérer quelque chose grâce à la sagesse. Ça, c'est l'autre. L'ermite, c'est l'autre. C'est-à-dire qu'on sent la sagesse de l'autre s'installer et en fait se distiller presque dans vos projets, dans ce que vous faites. Cette personne viendra et vous apaisera, j'ai l'impression. Vous avez le 5 de bâton, oui. Il y a cette idée d'apaisement ici, vous voyez. C'est ce qu'on sent. Roi de denier, c'est encore l'autre là. Roi de denier, c'est une personne qui est posée, qui est ancrée, qui tout simplement a cette paix de l'âme et du cœur, mais surtout dans la réalité, dans la 3D. Et je pense que c'est ce qu'elle va vous apporter, cette personne. On va mettre une entre 2 de denier et chevalier de bâton. Ok, 7 de denier. Et ben voilà, vous voyez, elle vous apporte une connaissance. Cette autre personne qui est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre voyage karmique. Alors ça peut être un enseignant, ça peut être un formateur, ça peut être un ami, c'est pas obligatoirement amoureux, mais c'est quelqu'un qui vous insuffle cette jeunesse, ce désir et qui vous apaise aussi dans vos choix, parce que je pense que c'est quelqu'un qui va être rassurant pour vous. L'impératrice, il va vraiment vous aider à identifier ce que vous allez pouvoir faire, devoir faire et comment vous allez le faire. Je crois que c'est quelqu'un qui est de très très bons conseils, de très très bons conseils. Et ici 3 de denier, et oui, on a le diable qui nous parle justement il y a un côté désaccordé. Il y a un côté dissonant, il y a un côté difficile, déséquilibré. Et bien justement, grâce à l'information et à la rencontre avec l'autre, avec les discussions avec l'autre, vous allez avoir la notion et en tout cas la paix de l'âme, la notion d'apaisement par rapport à tout cela. Oui, vous avez l'empereur ici, exactement. En fait, l'autre vous aide à conquérir votre propre pouvoir, 4 d'épée, parce que l'autre vous accompagne dans l'apaisement et le calme. On va mettre encore une sur l'empereur et 5 d'épée. Et oui, en fait, l'autre vous aide à vous apaiser. Vraiment, c'est pour ça que c'est une rencontre karmique, parce que quelque part, cette personne fait partie de votre destinée, de votre mission de vie. Cette autre fait partie de votre propre avancement. Elle fait partie, cette personne, de votre manifestation d'une situation dans la matière. Alors, ensuite, on a le 8 de bâton. On sent que vous allez beaucoup communiquer avec cette personne. Et plus vous allez discuter avec cette personne, plus vous allez parler, plus elle va vous rendre en fait ce côté croyance, foi. Cette personne va vous rendre la foi dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous désirez faire. Et en fait, ça va vous rendre votre propre pouvoir et votre propre puissance. Cette autre est vraiment là pour quelque part vous aider à clôturer quelque chose et mieux débuter une autre affaire par l'harmonisation de l'émotionnel. En fait, elle vous aide beaucoup à vous ancrer émotionnellement parlant. Elle vous permet à mieux comprendre vos propres émotions, à harmoniser quelque chose dans le monde émotionnel et tout cela vous conduit vers un nouveau départ, un nouveau cycle. On sent que cette personne vous aide à clôturer quelque chose, à stabiliser dans la matière l'émotionnel, à relier l'émotionnel et la matière et en fait à aller chercher ce magicien. Et oui, après la fin, oui, vous voyez, le monde et le magicien, il y a bien cette idée, cet autre vous aide à clôturer quelque chose, mais en beauté, c'est vraiment en beauté, et cette réunion karmique va vous apporter la connaissance dont vous avez besoin. Vous avez le chariot, excellent, excellent. Donc on y va, on change, mais à partir d'une stabilité, à partir d'une stabilisation intérieure, émotionnelle. Cette stabilisation émotionnelle est celle qui va vous aider de conquérir cette paix de l'âme et du cœur dans la mise en place de quelque chose. Waouh! Émotionnellement, pour vous, vraiment, ça va être quelque chose de très vivant, de très bon, comme si vous vous débarrassiez
énergies toxiques, des énergies difficiles, des énergies compliquées, vous avez cette possibilité de vous défaire de ce 5 de denier. Oui, ce 5 de denier, c'est des doutes que vous avez pu avoir sur la faisabilité. 3 de bâton, excellent. 3 de bâton, 3 de bâton. Cette faisabilité qui était interrogée par votre notamment sens du réel, par votre sens commun, et là justement en fait vous vous interrogez plus parce que l'autre vous démontre en fait que vous pouvez stabiliser et arriver à ce 6 de denier, et en fait à partir de cet équilibre vous allez pouvoir impulser un changement et non à partir de ce 5 de denier. Encore le page de coupe au même endroit, on sent qu'il y a une belle libération d'un potentiel, 7 de denier, grâce à la communication, grâce à des échanges, grâce à l'autre. L'autre, je pense, va être pour vous de très très bons conseils. Il va vous aider à vous apaiser émotionnellement, et 8 de coupe à aller chercher cette fameuse 9e coupe, c'est-à-dire quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui est très vibrant. Ici, on sent que ça vous tient à cœur, on sent que ça vibre énormément, de d'épée, et en fait, votre décision sera beaucoup plus aisée grâce à la présence de l'autre. En fait, il vous facilite la vie. Vraiment, cette personne qui arrive vers vous là, cette autre qui est votre... voilà, je pense qu'il fait partie de votre groupe d'âmes sœurs, de votre famille d'âmes sœurs. En fait, cette personne vient vous donner un coup de main dans la décision et dans l'apaisement face à un choix de vie. Parce que c'est un choix de vie là qu'on sent. Alors, le magicien. Le magicien, les amoureux. Eh oui, c'est un choix libre. Un choix qui provient aussi de l'âme, c'est un choix qui provient du cœur, c'est un choix qui n'est plus interrogé, en fait ça va de soi. Pourquoi? Parce que l'autre, et l'autre c'est toujours ce roi de denier ici, parce que l'autre vous aide à vous libérer de cette énergie toxique, de ce diable, parce que l'autre est de très bons conseils. Il y avait cette idée, la sagesse et l'apanage de l'expérience. Prenez conseil auprès de quelqu'un de bien informé, cherchez un enseignant, un mentor. Je crois que l'autre, vraiment, c'est quelqu'un qui va vous guider. Reine de denier. Waouh, roi de denier, reine de denier. Là, c'est vous. Là, c'est vous. Vous voyez que cette personne, j'ai l'impression, elle a une étape d'avance sur vous par rapport à la même problématique. Je pense que vous avez plus ou moins la même question, pas la problématique, la question. Et oui, et en fait, elle va vous aider à mieux vous relier à l'âme, va vous aider à vous relier à vous-même. Et c'est cette reliance qui vous donne justement cette libération d'un nouveau cycle. Ici, vous avez l'ermite. En fait, la folie et la sagesse, mais ensemble, si vous voulez, parce que, oui, et As de coupe, c'était au même endroit notre As de coupe, notre première carte. As de coupe ici nous dit que dans le cœur, il y a cette idée à la fois de sagesse et de folie. C'est-à-dire que c'est une folie qui n'en est pas une, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de mieux comprendre, en fait, comment vous défaire d'un fardeau, comment vous défaire d'une situation, oui, émotionnellement difficile. On sent qu'émotionnellement vous êtes libéré et vous vous libérez dans cette affaire. Avec la lune, 3 de bâton. À l'intérieur, il y a quelque chose qui se stabilise. À l'intérieur, il y a une meilleure connaissance des choses. Exactement, il y a cette reconnexion avec l'âme, avec l'inconscient individuel. Et j'ai l'impression que ici, la lune va jouer un rôle important pour vous. Et notamment le croissant, hein, au moment où la lune sera en croissant, vraiment ce serait tout à fait clair, ça va illuminer votre cœur. Je vais mettre une entre les deux, et oui, on sent qu'il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ce nouveau départ, par rapport au potentiel de votre idée, par rapport à la faisabilité, chevalier de bâton, et en fait l'autre va vous démontrer que vous n'avez pas de soucis à vous faire, parce que j'ai l'impression qu'il va vous montrer qu'on peut tout à fait en faire quelque chose de bien, et qu'on peut notamment en vivre ici d'une situation qui est finalement émotionnellement et matériellement assez prospère. Chevalier de denier, waouh! Beaucoup de discussions sur le choix que vous devez faire, beaucoup de discussions sur la décision que vous devez prendre, et beaucoup de connaissances, d'informations concrètes. On vous apporte vraiment ça concrètement. On vous dit, il y a telle ou telle chose à faire, il y a telle ou telle chose à entamer, à initier. C'est vraiment quelque chose qui est assez puissant et fort. C'est une belle rencontre là que vous avez. C'est une rencontre de deux âmes qui vibrent presque à la même fréquence.
Encore l'ermite qu'on avait eu tout à l'heure. L'ermite est 10 de bâton. Vous voyez là, grâce à la sagesse et grâce à votre compréhension de la situation, vous pouvez vraiment vous défaire de ce fardeau, de cette peur. Je pense chez vous ici, c'est beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse par rapport à une décision à prendre. Et l'autre va vous aider à justement poser cette décision, à la matérialiser, à la concrétiser. Et surtout, l'autre va vous aider à avancer, à conduire ce chariot ailé avec beaucoup de puissance, de force, mais je sens aussi beaucoup de douceur. En fait, on démarre tout tranquillement, tout doucement. On sent de la puissance, mais la puissance du cœur. Hein, vraiment, c'est la puissance du cœur. En fait, l'autre vous permet de découvrir cette puissance du cœur, de la mettre en lumière. Cette as de coupe, ce page de coupe qui est ressorti à plusieurs reprises. Et en fait, comment vous le faites ça? En vous connectant à votre âme. Waouh, encore as de coupe. Et c'est l'as de coupe en fait qui va permettre à cette reine de denier d'avancer, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Parce qu'il y a cette idée, je vais jusqu'au bout de quelque chose, le pape. Parce que maintenant je sais que c'est quelque chose qui est bon pour moi, j'ai cette foi intérieure, j'ai cette connaissance intérieure qui me prouve que c'est la bonne solution. Pourquoi? Parce que l'impératrice, elle nous dit, maintenant j'ai compris que je n'ai plus à douter de la prospérité que ça peut m'apporter, de la réalisation matérielle, de la capacité de réaliser matériellement quelque chose, parce que donc ça m'apporte l'apaisement, la solidité dans les émotions. Roi de coupe, 4 de coupe, excellent. En fait, cet autre est là pour vous rassurer. C'est l'univers qui l'envoie pour vous rassurer. Et pour vous donner, alors j'ai encore autre chose, et pour vous donner la piste à suivre. En fait, c'est quelqu'un qui illumine votre futur, qui illumine en vous expliquant des choses, en vous apportant des informations. Cet autre vous facilite la tâche et vous permet en fait d'avancer avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de connaissances et avec une information purifiée, libératrice. Oui, vous vous libérez en fait de tous ces doutes qui peuvent interroger ce côté, est-ce que je laisse libre cours à cet enfant intérieur, est-ce que je laisse libre cours à ce désir, parce que ce page de coupe, cet as de coupe, ce 6 de coupe nous parle de douter de son propre cœur. Là en fait l'autre va vous aider à mieux révéler votre propre cœur. Roi de denier. Et là je crois que c'est vous ce roi de denier, ce n'est plus l'autre, c'est vous. C'est-à-dire que vous avez grâce au cœur ce passage entre eux. En fait, c'est plutôt comme ça. Et au dos, on a le 10 de bâton. Bah oui, parce que vous êtes débarrassé d'une lourdeur. En fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Non, pardon. Non, c'est plutôt... Non, non. Ça, tout ça, c'est vous. Tout ça, c'est vous. En fait, dans l'autre sens, c'était l'autre qui vous conseille à vous. Là, la reine de denier prend soin de quelque chose qui lui tient à cœur. Elle s'en occupe profondément parce qu'elle sait que c'est quelque chose qui vraiment provient de plus loin de ce qu'elle sait, de ce qu'elle connaît d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle va chercher ce quelque chose et elle en prend soin. Et elle écoute les conseils d'une personne qui lui permet en fait de passer de reine au roi. Mais tout ça grâce à l'amour de soi, d'un projet, des autres. Et vous avez ce 10 de bâton qui nous dit quoi? Que en fait, cette reine, en libérant son cœur, se libère d'un fardeau. Et c'est la libération de ce fardeau qui lui permet d'avancer et de progresser dans la matière. Alors maintenant, je ne sais plus comment c'était comme ça. Et donc, il y a vraiment cette notion que vous êtes beaucoup plus libre et c'est justement cette liberté du cœur qui vous permet d'avoir quelque chose dans la matière de beaucoup plus prospère. Alors, l'ermite, vous avez le chevalier d'épée. Et oui, une connaissance, une information libératrice. En fait, cet autre est là pour vous nourrir. Il vous nourrit avec des idées. Il vous nourrit avec des conversations. Il vous nourrit avec ses propositions. Vous allez pas, j'ai pas l'impression que vous allez travailler ensemble ou que vous allez longuement faire quelque chose ensemble. Je pense pas. Mais cet autre est presque celui qui vous sert les bonnes idées au bon moment pour que vous puissiez emprunter un chemin qui sera le vôtre. L'impératrice, pour un certain temps, on me dit. Et vous avez la reine de denier. Vous voyez, c'est vraiment prendre soin de cette petite graine qui est en vous,
le roi pardon, de bâton, pour agir avec beaucoup de maturité, de distance, tout en sachant combien ça compte pour vous. C'est pas parce que ça compte pour vous que pour autant vous êtes obligé de remettre en question quelque chose. Là, c'est vraiment une situation qui va être très très belle pour vous, très très belle. Roi de denier, as d'épée. Oui, l'autre vous permet de prendre conscience de la prospérité, du potentiel, de tout ce que vous pouvez faire, parce qu'elle vous apprend, cette autre personne vous apprend comment en fait exploiter quelque chose qui est en vous. Un petit message pour votre âme. Alors, le petit message pour votre âme est le suivant. Tu es fait ou faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un extraordinaire. En douterais-tu? Point d'interrogation. Ne te dévalorise pas. L'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie, si tu le souhaites ardemment. Et oui. Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas exactement une personne. C'est l'amour pour quelque chose qui... Il y a une personne avec qui vous allez construire une situation. Ça peut être bien évidemment plus que l'amour du couple, mais c'est surtout l'amour pour quelque chose qui vous tient à cœur, tout ce page de coupe et ces as de coupe qui sont sortis qui nous disent en fait vous allez faire quelque chose par l'amour. C'est l'amour, l'éros qui va vous ici inspirer dans votre progression et de votre mise en place. C'est vraiment un très joli message. En fait, c'est la folie qui va prédominer sur la sagesse, mais la sagesse sera là pour construire un beau chemin. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.